Alors non, aujourd'hui il n'y aura pas de Ferrari, il n'y aura pas de Lamborghini, il n'y aura pas de Rolex, ni de screenshot Stripe ou PayPal dans lesquels je te fais croire que je gagne 50 000 € par jour. Parce que de 1, c'est pas le cas, et de 2, j'ai vraiment envie que cette vidéo te soit utile et pratique, parce que j'aimerais te partager les difficultés que j'ai rencontrées, les croyances que j'ai eues, limitantes, au fil du développement de mon business, comment ces croyances m'ont freiné, comment est-ce que je les ai surmontées, pour que peut-être toi, aujourd'hui, tu puisses justement faire de même. Cette vidéo risque d'être un petit peu longue, donc je t'invite à prendre, à boire, à manger ce que tu veux, à installer tranquillement tout ça, et puis on est parti. La première croyance à laquelle j'ai fait face, et j'ai fait face très tôt dans mon business, et ça touche surtout les personnes qui démarrent leur activité ou qui commencent à générer des revenus, c'est de croire qu'on pouvait gagner sa vie sans jamais vendre et sans jamais parler de ses offres. Donc je vais t'expliquer. Souvent c'est une peur qui est très inconsciente. Moi à l'époque je n'avais pas conscience, j'étais pas en train de me dire tiens je vends pas assez. En fait c'est au cours d'une discussion avec un entrepreneur quand j'étais en Asie à Bangkok, donc coucou Enzo si tu passes par là. On commence à échanger un petit peu sur ce qu'on fait et il me pose la question qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, combien t'as de personnes qui te suivent etc. Donc je lui réponds j'ai 1000 abonnés, 1200 je crois à l'époque. Je fais plusieurs dizaines, centaines de vues par vidéo en moyenne, donc j'ai une communauté engagée, j'ai des gens qui s'intéressent vraiment à ce que je fais. Par contre quand on regarde mes revenus, bah en fait, triste réalité, je génère 0 €. Pourtant, j'ai quand même sorti 4 formations. Et là, il me pose une deuxième question, qui justement est l'élément déclencheur de tout ça. Il me dit, ok, écoute, ça peut arriver, mais quand est-ce que tu as parlé de ton offre, donc de tes formations pour la dernière fois? Et je lui dis, bah, ça fait 6 semaines, je crois, ou 8 semaines à peu près, donc quasiment 2 mois. Et en fait, là, ça vient comme quelque chose de logique, comme une étincelle. Je me rends compte que c'est impossible pour moi de générer des revenus et de vendre des produits ou des services si les gens ne sont pas au courant que ces derniers existent. Ça paraît logique, mais on s'en rend pas compte. Moi, à l'époque, je m'en rendais pas compte parce que j'étais aveuglé par la peur de vendre, j'étais aveuglé par la peur de proposer quelque chose à quelqu'un, que cette personne achète et qu'elle soit pas satisfaite en retour. Et au final, je me mettais moi-même des barrières alors qu'il n'y a aucune raison de s'en mettre. Donc, il faut comprendre que ce que je suis en train de te dire là, ça veut pas dire qu'il faut parler H24 de tes produits, ça veut pas dire qu'il faut commencer à envoyer des mails tous les 2 jours ou faire des promotions toutes les semaines. Ce que je suis en train de te dire, c'est que le premier facteur qui peut vraiment t'aider aujourd'hui à générer plus de revenus, ou alors tes premiers revenus si jamais tu t'en génères pas, c'est la fréquence. C'est juste faire le point, regarder ton business et te dire ok, quand est-ce que j'ai parlé de mes offres, de mes produits ou de mes services pour la dernière fois, sur une plateforme spécifique, ou sur toutes les plateformes réunies. Et à partir de ce constat-là, tu pourras commencer à te dire, est-ce que oui ou non, le problème vient de la fréquence ou peut-être d'autres choses. Et à ça vient se rajouter un autre phénomène, qui est en fait le phénomène de croissance continue. Quand tu as une communauté sur Internet, il y a tous les jours des personnes qui vont te découvrir, même si tu n'as que 500 abonnés. À l'époque, moi j'avais 1000 abonnés, 1200, j'y gagnais en moyenne entre 10 à 15 abonnés par jour, 5 à 15 abonnés par jour à peu près. Et en fait, quand je vais parler aujourd'hui, là on est le 15 septembre, si je parle aujourd'hui de ma nouvelle formation, ou si je fais une promotion, ou si je parle de quelque chose qui est lié à mes services aujourd'hui, les 15 personnes qui vont me découvrir demain, les 15 personnes qui vont me découvrir le jour d'après, les 15 personnes qui vont découvrir dans une semaine, n'auront pas entendu tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Donc, d'où l'importance de parler fréquemment de tes produits, de tes services et de ce que tu as à proposer. Parce que non seulement ça sert ton business, et en plus de ça, il y a des nouvelles personnes qui te découvrent, donc c'est important de rappeler un petit peu à ces nouvelles personnes ce que tu fais. Parce qu'encore une fois, si tu ne parles pas d'un produit ou d'un service, comment est-ce que tu veux que quelqu'un qui n'a pas conscience de son existence achète ? La deuxième croyance, c'est celle de penser qu'on peut vendre sans aucune expertise. Quand je parle d'expertise, je parle pas nécessairement, même pas du tout en fait, d'expertise en vente. Je parle vraiment d'expertise qui est liée au domaine sur lesquels tu proposes des produits ou des services. Donc, je vais t'expliquer. Quand j'ai démarré, j'ai lancé un défi de publier une vidéo par jour pendant 1 an. Ce défi, à l'époque, je l'ai tenu pendant près de 6 mois à peu près. J'ai publié plus de 180 vidéos d'affilée. Autant dire que c'était assez compliqué à manager avec un travail à côté et toutes ces choses, mais en tout cas, le défi était là. Triste constat, après 180 vidéos, j'ai à peine 150 abonnés, ce qui fait moins d'un abonné par vidéo. Et en fait, au bout d'un moment, dans le développement d'un business, il faut savoir faire une chose, c'est qu'il faut savoir mettre ton ego de côté. Il faut savoir avouer que c'est pas de la faute de l'algorithme, que c'est pas de la faute de Pierre-Paul Jacques, que c'est de ta faute à toi si aujourd'hui tu as les résultats que tu as. Donc je me suis posé, j'ai commencé à réfléchir. Qu'est-ce qui fait que j'ai publié autant de vidéos et que j'ai si peu de résultats? Qu'est-ce qui fait que j'ai sorti 4 formations et qu'elles ont généré aucun revenu? En fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je ne parlais que de choses, ou en tout cas en grande partie, que je ne maîtrisais pas. Je te donne un exemple. J'ai sorti à l'époque une formation sur YouTube, tiens-toi prêt, alors que j'avais à peine 200 abonnés. Ok ? Comment est-ce que tu veux que quelqu'un qui me découvre soit convaincu de ma solution, donc de mon produit, de mon service,
si moi-même, je ne peux pas prouver, entre guillemets, les résultats que j'ai obtenus et mes compétences finalement pour l'aider. Parce que pour justement vendre une formation sur YouTube, le minimum, c'est d'avoir une audience qui est qualifiée, c'est d'avoir une communauté, c'est de prouver finalement à la personne à qui tu vends ce service-là que tu es en mesure de pouvoir l'aider. Et avec 200 abonnés, une chaîne YouTube de 200 abonnés, c'est impossible de convaincre qui que ce soit. Et encore une fois, je dis ça parce que c'est un phénomène qui est extrêmement répandu aujourd'hui. Très souvent, on voit des personnes autour de nous sortir des programmes, des formations, des produits, des personnes dans d'autres thématiques le faire, et on commence à se dire, bah vas-y, l'idée est géniale, je vais reprendre plus ou moins le même concept, je vais sortir la même offre et le même produit, et quand nous on le fait, on rencontre pas le même succès. C'est pas parce que le produit est pas bon, c'est juste parce que la personne qui a vendu ce produit en premier a une expertise là-dessus, c'est ce qui fait qu'elle a réussi. Et toi, peut-être que si tu proposes ce produit ou service et qu'il fonctionne pas, c'est peut-être parce que t'as pas réussi à bâtir cette même expertise. Cette expertise, elle se construit comment? Elle se construit premièrement en obtenant toi-même les résultats. Encore une fois, ne propose pas une formation sur YouTube comme moi si t'as pas réussi à développer une chaîne YouTube, ce qui aujourd'hui me paraît logique, mais à l'époque pas du tout. Et deuxièmement, elle se prouve au travers de tes contenu. C'est-à-dire que quand tu vends un produit ou un service sur un domaine donné, la personne va avant toute chose regarder les contenus que tu vas publier parce qu'elle va se fier à tes contenus gratuits avant de se fier à tes contenus payants. Et c'est important du coup de pas rester à la surface des choses et de donner quelques conseils bateaux, mais d'aller en profondeur pour montrer vraiment que tu maîtrises ton sujet. Et ça, encore une fois, c'est une croyance qui m'a coûté extrêmement cher en termes de temps et surtout en termes d'argent. La troisième croyance limitante, c'est de penser que gagner plus, c'est quelque chose de mal, ou en tout cas d'avoir des sortes de croyances liées à l'argent qui nous bloquent et qui nous empêchent de gagner plus. Je parle pour mon cas. J'ai grandi dans une famille modeste où on m'a inculqué, entre guillemets, j'ai grandi avec cette idée en tout cas, que gagner de l'argent, c'était quelque chose de compliqué. Dans le sens où, si tu veux gagner ta vie, si tu veux bien gagner ta vie, ou peu importe, il faut forcément souffrir. Il faut souffrir, il faut que ce soit dur, il faut que t'en aies pas envie, il faut pas du tout que ça te passionne. Donc j'ai grandi un petit peu avec cette idée, c'est l'idée qu'on nous inculque à l'école, dans la société, etc. Et en fait, le jour où j'ai lancé mon business et que j'ai commencé vraiment à générer des revenus, il y a eu une énorme dissonance entre mes croyances et la réalité. Parce que d'un côté, il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait « Tony, il faut souffrir pour gagner de l'argent et gagner ta vie ». Et d'un autre côté, j'avais la réalité en face de moi, c'est que je gagnais ma vie, j'étais indépendant, je générais des revenus, sans souffrir. C'est-à-dire que je prenais plaisir. Aujourd'hui, avec l'opportunité du business en ligne, je pouvais me lever le matin et j'ai généré des revenus dans la nuit. Donc tu vois, pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire à l'époque. Donc j'avais une énorme dissonance entre les deux. Et cette dissonance, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à bloquer mes paliers de revenus. J'ai atteint l'indépendance financière assez rapidement. J'ai commencé à franchir des paliers, 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros. Et autour de ces sommes-là, j'ai commencé moi-même à me restreindre inconsciemment parce que justement, c'est comme si je le méritais pas. C'est comme si je le méritais pas. Je commençais un petit peu à le culpabiliser, à me dire mais je peux pas gagner plus parce que je souffre pas comme les autres. Et donc j'ai commencé à me limiter, je parlais moins de mes produits, je parlais moins de mes offres, je sortais moins de formations. Parfois ça m'arrivait de pas sortir de produits ou pas de faire de promo pendant plus de 6 mois, ce qui aujourd'hui me paraît juste impossible par rapport à tout ce dont on a parlé précédemment, mais en tout cas, le fait est que je me suis moi-même mis ces barrières. Donc ce qui m'a grandement aidé à changer cet état d'esprit et à casser cette croyance limitante, c'est de ne plus réfléchir en fait en termes de chiffre d'affaires, de plus réfléchir en termes de revenus, d'arrêter de me fixer des paliers de revenus en mode je dois gagner 5000 euros, puis 10 000 euros, puis 15 000, puis 20 000, etc. Mais de penser en termes de nombre de personnes et de nombre de vies que je vais impacter. Parce que dans des métiers comme les nôtres, où on vend de la formation, du coaching, où on répond à des problématiques finalement, c'est pas juste un revenu que tu génères, c'est pas juste un produit que tu vends, c'est une personne que tu aides. Toutes les personnes qui achètent sont des personnes que tu aides. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à exploser mes paliers de revenus parce que j'avais plus cette limite de chiffre d'affaires. J'arrêtais de me dire que c'était 5000 ou c'était 10 000 euros et je commençais à me dire, plus je vends de produits, plus je fais de promotion, plus je crée de formation, plus j'en parle régulièrement, pas plus je vais générer de revenus, non. Plus je vais aider de personnes à résoudre X, Y, Z problèmes et à changer de vie. Et à partir de là, j'ai commencé justement à reprendre confiance en moi, à reprendre confiance en mon travail et à me conforter dans l'idée qu'aujourd'hui, de 1, c'est possible de gagner sa vie en appréciant son quotidien et qu'en plus de ça, tu peux aider d'autres personnes et naturellement obtenir et générer plus de revenus. En fait, j'ai switché mon mindset en mode le chiffre d'affaires que je génère, c'est pas un objectif, c'est une finalité.
c'est pas je veux générer plus de chiffre d'affaires, non, c'est je veux aider plus de personnes. Et en aidant plus de personnes, je génère plus de chiffre d'affaires. Et quand tu commences à réfléchir comme ça, là tu laisses tomber toutes les croyances. La quatrième croyance, c'est celle de croire qu'on doit impérativement faire ce que font les autres pour pouvoir réussir. Donc quand je dis faire ce que font les autres, il y a deux choses. Il y a de un, l'aspect contenu et thématique. C'est-à-dire que pendant très longtemps, pour mon cas en tout cas, j'étais persuadé que si je voulais gagner ma vie sur Internet, il fallait que je joue au serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'il fallait que je parle de marketing de la même façon que tout le monde, que je parle de comment gagner sa vie sur Internet pour que d'autres parlent de comment gagner leur vie sur Internet et ainsi de suite. Donc j'ai commencé, à l'époque, quand j'ai démarré, les premières vidéos c'était ça. J'ai parlé de marketing, j'ai parlé de livres que je lisais, etc. Un petit peu comme font beaucoup de personnes aujourd'hui, sauf que, comme on en a parlé au début de la vidéo, j'ai très vite rencontré de gros soucis en termes d'expertise, parce que comment tu veux que quelqu'un te croie si toi-même t'as jamais expérimenté la chose? À partir de là, je me suis très vite rendu compte que ça allait poser plein de problèmes, et l'autre chose qui est venue se rajouter, c'est d'un point de vue stratégique. Donc de 1, j'étais convaincu que la seule façon de réussir, c'était de parler du même sujet dont tout le monde parle, et la deuxième chose, c'est que j'étais convaincu qu'il fallait que j'utilise les mêmes stratégies, c'est-à-dire qu'il fallait que je vende le même genre de produit, au même prix, à la même fréquence, etc. La réalité, c'est que t'as pas besoin de tout ça. La réalité, c'est que si aujourd'hui tu prends la sphère d'Internet, il doit exister plusieurs dizaines, voire centaines de stratégies et de façons différentes de gagner sa vie. Comme j'aime le répéter, il y a des personnes qui gagnent leur vie avec des petits produits ou avec des gros produits. Il y a des personnes qui gagnent leur vie en faisant de la publicité payante ou avec du contenu gratuit. Il y a des personnes qui gagnent leur vie en vendant des formations, en vendant du coaching, en faisant des trucs, donc des séminaires physiques par exemple, en vendant des produits physiques, en lançant une marque de vêtements, bref. Il y a 1001 façons d'atteindre ce même résultat qui est de vivre de sa passion. Par contre, parmi ces 1001 façons, il y a un point commun à toutes les personnes qui réussissent comme ça et qui vivent de leur passion, c'est que ces personnes sont 100% alignées et 100% compétentes dans ce qu'elles font. Ce que j'entends par là, c'est qu'à chaque fois, ce sont des personnes qui excellent. Elles excellent dans leur contenu, elles excellent dans leur thématique, dans ce qu'elles essayent d'enseigner. Et c'est le fait qu'elles excellent qui les font réussir. Donc aujourd'hui, tu peux littéralement gagner ta vie avec ta passion, peu importe ta thématique, peu importe la plateforme que tu utilises, peu importe la méthode que tu veux utiliser pour monétiser tout ça, bref, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de choisir quelque chose qui te correspond et quelque chose dans lequel finalement tu vas exceller. Et c'est parce que tu excelles que tu auras des résultats. Donc, encore une fois, retire-toi cette croyance que pour gagner sa vie sur Internet, il faut forcément parler de gagner sa vie sur Internet et faire tous les jours les mêmes contenus. La cinquième croyance, c'est celle de croire que générer beaucoup de revenus, on va parler en centaines de milliers d'euros par an, c'est beaucoup plus compliqué que générer peu de revenus. On va parler en dizaines de milliers d'euros par an environ. Quand j'ai démarré, en fait, j'ai dépasser certains paliers en termes de chiffre d'affaires, donc l'indépendance, ensuite les 2000, les 3000, les 4000, les 5000. Arriver aux 5000 euros par mois, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel, il faut vraiment en prendre conscience, et pour moi ça a été exceptionnel et c'est toujours exceptionnel aujourd'hui. J'ai commencé à me poser des questions sur l'avenir, à me dire ok bon, j'ai atteint un certain palier, c'est super, je vais continuer à essayer de développer mon business et croître parce que j'ai envie d'aider plus de personnes, croyance précédente, comment je fais ? Quelle stratégie loufoque, complexe, quelle stratégie futuriste ou secrète utilise finalement les personnes qui font plusieurs centaines de milliers d'euros par an et que moi je n'ai toujours pas. Donc je commençais à me poser des questions comme ça, à me faire un petit peu des plans sur la comète. Je me suis formé, j'ai commencé à apprendre un petit peu sur le tas, à implémenter différentes stratégies, à continuer à développer mon audience, mon business comme je le fais actuellement, pour me rendre compte finalement que aujourd'hui j'ai un business qui génère plusieurs centaines de milliers d'euros par an et en toute honnêteté, les stratégies que j'utilise aujourd'hui sont exactement les mêmes que celles que j'avais quand je faisais 5000 euros par mois. C'est exactement les mêmes. C'est-à-dire que je crée du contenu sur YouTube, comme je suis en train de le faire actuellement, je récolte des emails pour justement avoir une base de données, je sors des produits, donc des formations, et je fais des lancements. Donc en gros, j'envoie des emails à mon audience pour promouvoir une de mes formations, et ça s'arrête là. Il n'y a pas des systèmes actuellement que je mets en place qui sont beaucoup plus complexes ou loufoques qu'à l'époque où je faisais 5000 euros par mois. La seule chose qui a changé entre les deux, parce que forcément, faut qu'il y ait des choses qui changent, c'est qu'aujourd'hui, j'ai plus de compétences. Donc, en termes de copywriting, même en termes de gestion, de stratégie, j'ai appris forcément beaucoup plus de choses. Et il y a un deuxième point dont personne ne parle jamais, c'est qu'aujourd'hui, j'ai plus de trafic, j'ai plus de communauté qu'à l'époque, j'ai plus de leads qualifiés, j'ai une base de données qui est beaucoup plus grande. Donc forcément que ça impacte aussi mes résultats. Mais ce que j'entends par là, c'est que très souvent, et pour en avoir discuté avec bon nombre d'entrepreneurs, ce palier
qu'on essaye de se mettre, ce blocage mental qu'on a en général qui est autour des 5-10 000 euros par mois, c'est un blocage qui est uniquement psychologique. On s'imagine que pour générer plus que ça, il faut vraiment mettre en place des choses complexes, alors qu'en réalité, pas du tout. En général, il faut juste se dire « Ok, je casse ce palier, j'y vais ». Je continue comme j'ai toujours fait finalement et je vais juste augmenter la fréquence, le prix des produits, peu importe. C'est comme ça en général qu'on passe ces paliers. La 6e et dernière croyance, c'est de penser qu'on peut réussir sur Internet en prenant des raccourcis. Donc, ce que j'entends par raccourci, c'est quoi? En fait, sur Internet, on va pas se mentir, c'est assez compliqué de réussir. Pas compliqué techniquement, parce que tu peux te former pour ça, c'est juste dur. C'est dur parce que il faut de la discipline, c'est dur parce que tu vas travailler pendant des mois et des mois sans être sûr que ça fonctionne, et le jour où ça fonctionne, il faut quand même continuer à travailler pour continuer à faire fonctionner la machine, donc c'est pas fait pour tout le monde. Moi, ça m'a pris 8 mois pour générer mes 150 premiers euros, ça m'a pris plus de 200 vidéos et énormément d'échecs. Et cette difficulté, elle pousse énormément de personnes à prendre des raccourcis. Donc ce que j'entends par raccourci, c'est donc des chemins qui te font réussir plus rapidement. Et forcément, qui sont pas très éthiques. On va pas se mentir, comme par exemple acheter des abonnés sur Instagram ou des abonnés sur YouTube pour justement faire croire que une communauté te suit, et ce qui installe beaucoup de preuves sociales, ou alors falsifier des comptes Stripe ou des comptes PayPal pour utiliser ça comme argumentaire sur tes pages de vente, utiliser des faux témoignages, enfin bref, utiliser de faux rapports Forbes comme quoi tu as été interviewé alors que c'est pas vrai. Il y a plein de manipulations que tu peux faire sur Internet pour faire croire quelque chose. Et honnêtement, en 5 ans, j'ai vu beaucoup de personnes prendre ces fameux raccourcis. Prendre ces fameux raccourcis et réussir extrêmement rapidement. Et quand je dis réussir, c'est générer beaucoup d'argent très rapidement. On parle vraiment de plusieurs dizaines de milliers d'euros en seulement quelques mois, alors qu'à la base, c'était des personnes totalement inconnues. Donc ce qui est en soi, ça paraît bien au début. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, sur toutes ces personnes-là qui ont pris des raccourcis, il n'en reste quasiment plus aucune. En tout cas, pas à ma connaissance. Et ça paraît extrêmement logique. Warren Buffett dit une phrase que j'aime beaucoup et qui, à mon sens, est très véridique. Ça prend 20 ans à construire une carrière et une réputation, et ça prend seulement 5 minutes à la détruire. Il faut comprendre que sur Internet, tu peux arnaquer quelqu'un une fois, mais tu pourras pas l'arnaquer 2 fois. Et donc, tu peux essayer de prendre un raccourci, ce qui va te permettre d'obtenir des résultats sur le court terme. Maintenant, la question à te poser, c'est est-ce que tu veux construire un business qui est très rentable sur du très court terme? Est-ce que tu veux générer beaucoup d'argent sur quelques semaines, quelques mois maximum, ou est-ce que t'as pas envie de construire une carrière? Moi, à mon sens, j'ai plus envie de construire une carrière. Ça fait 5 ans que je suis sur Internet, j'en suis très content d'être arrivé là où j'en suis aujourd'hui, mais je compte encore rester là pendant des années. C'est pour ça qu'à mon sens, les raccourcis, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Il faut vraiment qu'au cœur de ton business, il y ait un seul mot, et que ce mot, ce soit le mot éthique. Il faut vraiment que tout ce que tu fais, ce soit fait avec éthique. Et si je t'en parle, c'est parce que parfois on est tenté. Moi, je vais pas te mentir, j'ai été tenté dans le passé. J'ai été tenté de prendre des raccourcis, comme tout le monde. J'ai été tenté parfois, dans des moments un petit peu de difficulté, dans des moments un petit peu compliqués, de me dire « Bon, c'est pas grave, je peux contourner un petit peu le système, je peux acheter des abonnés, je peux faire croire que j'ai eu tel résultat, etc. ou falsifier tel témoignage. » J'y ai pensé, mais je l'ai jamais fait. Parce que j'ai toujours privilégié mes résultats long terme à mes résultats court terme. Et ça, il faut vraiment que ça rentre dans ta tête. Parce que construire un business, ça se fait sur la durée, ça se fait pas sur le court terme. Donc voilà, on a fait le tour. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le faire savoir juste en dessous dans les commentaires, à me donner, pourquoi pas, d'autres sujets de vidéos de ce genre. Je te remercie comme d'habitude d'avoir regardé ce contenu jusqu'à la fin. C'était Tony, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!